on se retrouve. Nous sommes lundi 11 mars. On attaque avec Pénélope, comme je vous l'ai rapidement évoqué dans le vlog d'hier pour moi et d'avant-hier pour vous. On attaque des daily vlogs. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner en termes de daily vlog. Heureusement, comme on commence à filmer lundi, moi ça sortira mardi, donc je peux vous poster aujourd'hui pour moi la vidéo que j'avais prévue, puisque si je la poste pas là, ça n'aura aucun intérêt vu que c'est mon bilan mensuel. Je sais pas trop ce que ça va donner pour le reste. Voilà, j'avais un peu oublié la semaine passée qu'on devait faire ça cette semaine. J'ai pas vu le temps passer. Enfin, c'est pas que j'avais oublié, c'est que j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas réalisé qu'on était déjà la semaine du 11 mars, mais soit, du coup je viens vous faire un point lecture, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui parce que je suis extrêmement excitée et contente, et voilà, et puis je vais voir ce que je vous filme, ce que je vous dis, je sais pas trop comment ça va se passer dans la mesure où les semaines sont pas toujours très évidentes et que je suis pas en vacances, donc bref, mais on va faire au mieux, ça va le faire. Voilà. Ce week-end, j'ai avancé comme prévu la lecture d'une couronne d'os et d'épines. Je crois qu'on a officiellement atteint la moitié, ou peut-être même passé la moitié, je ne sais pas trop. Oui, voilà. Donc, voilà. J'ai pas grand-chose à dire, je voulais vous signaler que je continuais cette lecture. Il se passe des choses, ceci étant dit, il commence à se passer réellement des choses, il commence à y avoir des intrigues et des histoires, mais toujours, ça n'est pas sans me rappeler que Chiel, encore une fois. Et forcément, quand on lit un livre et qu'on le compare avec un livre qu'on a adoré, ça souffre de la comparaison. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Là, c'est un peu plus intéressant que ça l'a été. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une première partie qui était extrêmement longue. Et j'ai même a posteriori, même maintenant que j'ai avancé, je vois pas très bien pourquoi. Alors c'est une espèce de mise en place de l'univers, même pas vraiment de l'univers, en fait, tout ce qu'il y a autour du personnage principal. Mais c'est vrai que c'était un peu long et pas forcément... Enfin, c'était un peu long, quoi. Voilà, c'était un peu long et voilà. Donc je sais pas, je vais continuer dans la mesure où ça se lit vraiment super bien. C'est pas non plus une torture de continuer, mais voilà, je suis toujours aussi mitigée, même si je suis contente qu'il commence un petit peu à se passer des choses. Donc je vais pas plus m'étendre sur cette lecture. J'ai repris la lecture de Silo en numérique. Qu'est-ce que je le traîne, le pauvre Silo? En fait, il passe un peu après toutes les LC que je fais sur liseuse, et comme je vous l'ai déjà dit, je suis paradoxalement, et peut-être de manière un peu bizarre, incapable de lire 2 livres en même temps sur liseuse, alors que je peux lire 15 livres en même temps en papier. C'est comme ça, c'est tout, c'est dans ma tête. Donc j'en suis à 16%, on est encore au début. Je trouve ça chouette, mais je vous avoue que avoir autant fragmenté ma lecture ne sert pas le bouquin, parce que du coup j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je suis dessus, alors qu'en fait non, j'ai pas beaucoup lu. Je pense que je vais mettre un bon coup de collier sur ça. Je pense pas avoir de lecture numérique pour le moment, enfin de lecture commune numérique prévue, donc je vais essayer de me concentrer sur Silo. J'en suis toujours au début, j'ai pas grand chose à ajouter pour le moment. On est vraiment, encore une fois, dans l'installation de l'intrigue. On a donc cette première partie où on a le shérif actuel qui a décidé de sortir du Silo, qui a demandé à sortir pour rejoindre sa femme, ou mourir ou rejoindre sa femme, il sait pas trop, puisqu'il commençait un peu à avoir des doutes sur ce qui a été dit dans le Silo. Et donc en fait ça c'est vraiment l'introduction, c'est l'histoire de ce shérif, ce qui s'est passé avec sa femme. Et ensuite, on enchaîne sur trouver un nouveau shérif. Et en l'occurrence, la mairesse du Silo veut demander ça à une jeune femme, je crois qu'elle est assez jeune, qui est mécanicienne tout au fond du Silo, dans l'étage 100, je sais plus combien, enfin vraiment au fond. Et donc, en fait, ce qu'on suit, c'est elle qui descend les marches du Silo avec le shérif adjoint. Et ils vont au fur et à mesure rencontrer des gens, discuter avec des gens. Donc vraiment, on est sur une mise en place, je pense, des enjeux politiques sur cette première partie. Mais il faudrait que je passe ça et que je rentre dans le vif de l'action, parce que c'est vrai que forcément c'est un peu long la mise en place, et c'est normal, et comme je le traîne depuis bien trop longtemps, ça me paraît encore plus long, alors qu'en fait pas tant que ça. Soit, ça n'en fait pas du tout une mauvaise lecture, c'est juste qu'il faut que je mette un coup de collier pour arriver au moment où c'est un petit peu plus dans l'action, ça serait plus sympa. Autrement, je vous l'avais dit du coup hier, commencé la lecture des Nomades du Fer. J'ai lu quelques chapitres ce matin, les chapitres sont assez longs, mais voilà, j'ai lu peut-être un quart, un petit peu plus d'un quart. J'aimerais bien l'avancer au maximum aujourd'hui, mais j'ai du montage à faire, donc je sais pas comment je vais m'en sortir. En tout cas, c'est super chouette, puisque le postulat de base, le prologue en fait, c'est comment on pourrait dire, la note de service de terriens sur un vaisseau qui partent, ouais c'est ça, note de service établie par le comité Premier Contact, donc qui partent vers une planète à 18 000 années-lumière, enfin vraiment très loin, pour rencontrer des gens. Et donc
on sait, la note de service est hyper intéressante et un peu décalée puisqu'elle explique ce que pourraient rencontrer les humains qui vont sur cette planète, à savoir des gens avec une technologie moins avancée, égale à la nôtre ou plus avancée, et comment réagir dans les 3 cas, etc. Donc ça met déjà l'ambiance, et en fait, dès le chapitre suivant, on est sur cette planète avec les habitants de cette planète qui fonctionnent d'une manière très particulière, puisque ce sont principalement des peuples nomades qui se déplacent en suivant les troupeaux d'animaux, et que les hommes, une fois arrivés à la puberté, doivent partir d'eux-mêmes où sont éjectés des camps de femmes qui vivent ensemble. Et en fait, pour la reproduction, les femmes, au moment du printemps, donc en gros c'est un peu la saison des amours, vont chercher des hommes qui vivent tous en solitaire, plus ou moins autour des camps ou plus ou moins loin selon les hommes, et vont chercher un homme pour s'accoupler et reviennent au bout d'une semaine par exemple dans leur camp d'origine, et voilà. Donc on est sur un peuple qui fonctionne de cette façon-là, et donc on a dans ces premiers chapitres la présentation d'un personnage en particulier, de son village, du fonctionnement de cet univers, et on va très rapidement enchaîner sur une des humaines du groupe qui va rencontrer ces personnages, ce personnage en particulier, qui est un petit peu une rebelle au sein de cette société, et c'est hyper intéressant, j'aime énormément. En fait, ça regroupe tout ce que j'aime, à savoir, on a de la technologie avec des trucs hyper, je sais pas, enfin, moi que j'aime bien en fait, qui apporte une petite touche de quelque chose. Par exemple, on apprend, vous allez me dire c'est anecdotique, mais moi j'aime bien ça, on apprend que les humains ont ingéré un certain nombre de différentes bactéries de manière à se protéger leur système digestif de tout ce qu'ils pourraient ingérer sur cette planète, et plein de petits détails comme ça que moi je trouve très très chouette, que j'aime beaucoup, et donc on suit on suit cette humaine qui s'appelle Lixia. On suit Lixia qui reste avec Nia, et Nia qui est donc cette je sais pas comment dire, c'est pas des humains, mais c'est des créatures humanoïdes qui est assez rebelle par rapport au fonctionnement de sa propre planète. C'est bien écrit, c'est intelligent, c'est prenant, c'est tout ce que j'aime en fait, hein. C'est vraiment le genre de SF que j'aime. C'est du space opéra, on est vraiment sur une planète, et voilà. Donc je suis à fond, c'est très chouette. J'ai dû faire d'autres choses parce que j'ai dû m'occuper de l'enfant et tout, donc j'ai pas autant avancé que ce que j'aurais souhaité parce que vraiment j'étais à fond dedans, j'avais pas envie de m'arrêter. Mais écoutez, c'est comme ça, je vais essayer d'avancer ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'essaye d'avancer les nomades du fer, j'essaye de lire ma partie du jour d'une couronne d'os et d'épines. Et puis il faut que je voie avec Pénélope puisqu'on doit attaquer une lecture commune, et que je suis aussi censée faire une relecture du Seigneur des Anneaux en lecture commune avec The Riddler, que j'aimerais bien faire parce que j'ai très envie de relire le Seigneur des Anneaux. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller, je vais étaler ça et tout, mais il faut que je m'occupe de tout ça en sachant que j'ai un gros montage à faire là après, parce que la vidéo du bilan mensuel est toujours un petit peu longue à monter, donc voilà, j'ai pas mal de visuels à créer, etc. pour les insérer. J'ai attaqué toute la création des visuels hier soir, ce qui va me faire gagner un petit peu de temps cet après-midi, mais il faut quand même que je me concentre là-dessus, et puis après, si j'ai le temps, que je lise, parce que c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire, très sincèrement. J'aimerais beaucoup ce soir avancer Firebound, du coup, qui se dit pas du tout Firebound en anglais, ça se dit Faybound, Faybound de Sarah El Arifi, que je vois, mais que vous ne voyez pas qui est par là, et que j'ai très envie d'avancer. J'ai pas pu beaucoup avancer ce week-end, et c'est un petit peu dommage, mais ça me demande encore une fois pas mal de temps de concentration, et du coup je peux pas faire ça autant, enfin comme j'aimerais quand je voudrais, puisque il faut que, à minima, j'ai pas d'enfant qui me sollicite toutes les 3 minutes, ce qui n'est pas évident. Voilà, je vous montre très rapidement la petite réception du jour, qui sont des services de presse que j'avais vraiment trop hâte de recevoir. Pour tout vous dire, j'étais à 2 doigts de tout plaquer pour directement attaquer l'un de ces 2 livres, mais je vais essayer de ne pas plus m'éparpiller parce que je trouve que je suis déjà très éparpillée en ce mois de mars. Mais voilà, le paquet est ici, donc je vous montre. Alors, je vous montre ce que j'ai reçu. J'ai reçu ceci, je suis tellement contente. C'est donc du Côté sauvage de Tiffany McDaniel. C'est la dernière parution de l'autrice qui vient tout juste de sortir chez Gallmeister. Donc, je vous dis peut-être pas tout le résumé, je ne sais pas, je vais vous donner le début. Ma chérie, répondit Mamie en prenant le visage de Daffy entre ses vieilles mains. Une sorcière, ce n'est pas un chapeau pointu, un balai ou des verrues. Une sorcière, c'est simplement une femme qui est punie parce que sa sagesse est plus grande que celle des hommes. Rien que ça, déjà, on est d'accord, enfin... Je vous dis, je suis à 2 doigts de tout plaquer pour le lire. Hein. Donc en gros, on est sur Arc et Daffy qui sont jumelles et qui ont grandi avec les récits de leur grand-mère et qui sont inséparables. Et donc, elles vont fuir le quotidien sordide en plongeant dans un monde imaginaire. Voilà, donc apparemment, on est sur une famille
assez sombre, assez dur, enfin voilà, un quotidien, une enfance très difficile. Et donc on va suivre ces deux jeunes femmes. Et je crois qu'il y a une histoire de mort et de machin. Bon bref, je ne vais pas trop en savoir, j'ai pas forcément envie d'en savoir. C'est traduit encore une fois de l'américain par François App. Et cette sublime couverture, cette sublime illustration de couverture est de... Illustration de couverture David de Las Heras. Voilà, donc très très belle couverture, j'ai très envie. J'ai déjà quelqu'un en vlog qui m'a fait un retour sur ce livre qu'elle avait acheté directement à sa sortie, qu'elle avait commencé à lire. Bref, voilà. Et il y en avait un deuxième, je lui ai demandé un deuxième, je lui ai demandé en fait s'il lui en restait aussi parce que je m'y suis pris un peu au dernier moment, qui me faisait bien envie, c'est Écoutez-moi jusqu'à la fin de Tess Gunty. Encore une fois, très très joli. J'aime beaucoup de toute façon, hein, de manière générale, le travail de Gallmeister, je trouve ça toujours très joli. Donc ici, on est sur Blandine Watkins, qui est une jeune femme à part. Sa beauté éthérée et son intelligence aiguë dressent une barrière entre elle et les autres. Elle partage un appartement avec 3 garçons qu'elle ne comprend et n'apprécie guère, mais sur lesquels elle exerce une étrange fascination. Tous viennent de foyers brisés et tâtonnent pour trouver leur place dans l'existence. Afin de ne pas se blesser au contact des autres, Blandine se réfugie dans le mysticisme. Comment devenir adulte dans cette ville délabrée, dans ce monde qui n'a que faire des fragilités de la jeunesse? Soudain, dans la chaleur de juillet et sous une pluie diluvienne, un geste d'une violence inexpliquée survient. Et donc en fait, j'avais vu le résumé, ça me faisait très envie, et Louise m'a dit que si j'avais aimé justement Tiffany McDaniel, il y avait un petit peu de ça. Alors, toute proportion gardée bien évidemment. Et elle m'a mis un petit mot comme toujours, elle me dit... Après Betty, rien de mieux que le nouveau roman de Tiffany McDaniel, et pour panser les plaies et sécher tes larmes, le roman de Tess Gunty sera un tout petit peu plus lumineux. Bonne lecture. Donc très contente, très chouette. Et Louise elle est toujours aussi adorable. Donc merci beaucoup, j'ai trop hâte, mais vraiment, vraiment trop hâte de lire les deux. Du coup je pense que celui-ci va pas traîner parce que je suis partagée entre l'envie de me garder un peu de Tiffany McDaniel sous le coude et en même temps l'envie de lire tout ce qu'elle peut proposer parce que vraiment, je suis dans une phase où j'ai du mal à me plonger dans mes lectures et je pense que c'est un peu le contre-coup de Betty qui m'a vraiment provoqué des émotions très fortes et c'est parfois difficile après de retourner à d'autres lectures quand on a ressenti ça. Je n'invente rien, je pense que tout le monde sait ça. Enfin, tout le monde, en tout cas, a déjà vécu ça. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Je vais aller faire mon montage, lire et faire mon montage. Peut-être que je vais lire tant que l'enfant dort et je ferai mon montage après, je ne sais pas. Nous verrons bien, vous verrez ça, vous saurez ça. J'essaie de vous reprendre ce soir de manière peut-être moins formelle, etc. Mais là, je voulais filmer une autre vidéo. Donc, je me suis préparée pour filmer cette vidéo face cam. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je pense que ce soir, on se reverra avec ma tête du soir, comme d'habitude. Mais écoutez, c'est un petit peu aussi le principe des daily vlogs. C'est que, voilà, hein, on fait au naturel. Donc, je vous laisse. On se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve. C'est le soir. Il est minuit, je crois. Et je vais aller dormir. J'ai failli oublier de clôturer, mais me revoilà. C'est un premier vlog qui est un petit peu un échec. Alors oui et non, c'est pas franchement un échec, mais j'ai pas fait de plan en fait. J'ai rien filmé de plan du quotidien, comme j'essaye de le faire un petit peu en daily vlog, parce que j'ai passé l'après-midi à rechercher l'endroit où le chat avait fait pipi pour nettoyer, parce que ça sentait la pisse de chat. Donc vous imaginez bien mon enthousiasme à l'idée de me filmer en train de nettoyer, bref... C'est pas grave. Donc du coup, j'ai lu ce soir, avec Pénélope, on a attaqué une lecture commune, c'est Le Temps des sorcières d'Alix E. Harrow. J'ai lu une petite centaine de pages en gros, et je vais aller dormir parce que je suis claquée, mais franchement, c'est tellement bien. Ce début est incroyable, c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire une écriture qui dénonce dès le début, qui aborde directement des thématiques, qui rentre dans le vif du sujet, mais en même temps qui est belle, avec du réalisme magique, avec ce côté perché, avec cette relation entre ces 3 sœurs, c'est tout ce que j'aime. Franchement, tout ce que j'aime. Voilà. On a même un passage de réécriture de conte de La Belle au Bois dormant qui s'appelle ici La Pucelle au Bois dormant, qui est incroyable. Enfin, c'est trop bien. Ce début est... Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose que c'est tout ce que j'aime. Les suffragettes en prennent pour leur grade dès le début. De même pour les hommes. Enfin, c'est vraiment... vous savez, ce genre de livre qui est hyper satisfaisant. Bah c'est ça, voilà. C'est hyper satisfaisant, c'est hyper bien écrit, c'est hyper prenant. Je n'ai qu'une envie, c'est de continuer, mais je suis fatiguée. Donc je vais pas continuer, mais on continuera demain avec grand plaisir parce que vraiment, cette lecture démarre sur les chapeaux de roue. C'est
trop bien. Donc trop contente qu'on l'ait enfin sorti. On s'est dit que là c'était l'occasion, parce que Pénélope avait plus de temps pour lire, de se sortir un pavé. Alors c'est un pavé, ça fait 500, presque 600 pages on va dire. Par contre on a des bonnes marches quand même. Je pense que ça va quand même très bien se lire, et puis vu la plume, j'ai pas trop d'inquiétude. Donc bref, je n'ai pas grand chose à vous en dire, si ce n'est très rapidement qu'on suit donc 3 sœurs qui s'appellent Bella, Agnès et Genièvre. Donc Bella c'est l'aînée, Agnès la cadette du coup, et Genièvre la benjamine, oui c'est ça. Et qu'elles ont apparemment eu une vie un peu difficile avec un père qui était, je pense, toxique, violent, on sait pas trop, c'est pas trop décrit, mais voilà, ça avait pas l'air facile du tout. Ce qui fait que la première sœur est partie en abandonnant ses 2 plus jeunes sœurs. La deuxième sœur est partie en abandonnant la plus petite, qui enfin elle-même vient de partir et est un peu en colère, comme on peut l'imaginer. Et en fait, les 3 sœurs ne se sont ni vues ni parlé depuis 7 ans. Donc c'est vraiment trop bien, ça démarre trop bien, c'est hyper intéressant. On va être, je pense, en plein dans ce genre de thématique qui rapproche, par exemple, le personnage de Genièvre rapproche la sorcellerie et le droit de vote, et il y a ce genre de rapprochement hyper intéressant, hyper d'actualité sur ce qu'on considère être des sorcières, sur ce qu'on appelle sorcières, et je trouve ça génial. Donc, bref, je suis ravie, vous l'aurez compris, nous continuerons ça demain avec plaisir, et j'ai très hâte. J'ai une oreille qui est bouchée à nouveau. C'est un petit peu ma malédiction, donc je repars sur rien entendre d'une oreille, soit. En revanche, j'ai terminé le 2e tome d'Hunger Games, qui est donc l'embrasement, je crois, que j'ai écouté en audio pendant que je faisais mon petit ménage, c'était incroyable. Donc j'ai terminé ce 2e tome, j'ai avancé une saga, je pense que je vais pas laisser traîner le 3e et essayer d'enchaîner un peu, parce que tant qu'à faire, écoutez, tant qu'on est lancé, en plus ils sont pas très longs, hein, ça fait 11 heures d'écoute je crois, et je les écoute en vitesse 1.6, donc ça va assez vite. Et c'était trop bien, j'ai beaucoup aimé, je ne me rappelais absolument pas que le 2 se terminait comme ça. Il y avait plein de choses que j'avais oubliées en fait, parce que j'ai vu les films, mais il y a plein de choses que j'avais oubliées. En revanche, je pense que je n'ai jamais vu le 3e film, donc je ne sais pas du tout où on va. Donc c'est très bien comme ça, ou alors ça se trouve je l'ai vu et en lisant ça va me revenir. C'est possible aussi, parce que là il y avait des choses que j'avais oubliées, et en les écoutant ça me revenait au fur et à mesure. Donc écoutez, voilà. En tout cas, c'était trop bien, c'est bien écrit, c'est plein d'émotions, de toutes sortes d'émotions, de colère, de révolte, mais aussi d'amour, de compassion, d'empathie, de beaux sentiments, comment on peut dire, de groupe en fait. Et c'est ce genre de choses que j'aime beaucoup. Je trouve que l'histoire est hyper bien ficelée, c'est bien mené, il y a des moments de tension avec des moments où il se passe plein de choses et on est angoissé pour les personnages, et des moments plus calmes où on se pose. Enfin vraiment, pour moi c'est très réussi quoi. Il y a un très bon rythme, il y a une histoire qui est intéressante, il y a des thématiques qui sont évidemment abordées en sous-texte, et on a des personnages qui sont très chouettes avec ce qu'ils ont de positif et aussi de négatif. Voilà, par exemple Emish est un personnage qui a beaucoup de points positifs, mais il a aussi des côtés où voilà, des fois on a envie de secouer. C'est pareil pour Katniss, c'est pareil je pense pour à peu près tous les personnages, peut-être sauf Pita. Je pense que Pita c'est le seul qui est adorable du début à la fin. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, je peux le concevoir, mais très honnêtement, très objectivement, Pita c'est typiquement un très bon allié, et c'est typiquement le genre de personnage masculin qu'on aimerait voir plus souvent dans les romances ados, adultes, parce qu'il est vraiment sincèrement bon, parce qu'il est sain et parce qu'il est respectueux, et enfin c'est cool quoi, ça fait du bien. C'est voilà, j'aimerais bien avoir plus d'hommes comme ça en fait. Donc voilà, il n'a pas fait l'unanimité parce que je pense que beaucoup d'entre nous, et moi la première, à l'époque où les films sont sortis, on était jeunes et que on était dans ce schéma de pensée bah voilà, où l'amour c'est censé être un mec hyper canon qui est pas forcément toujours très gentil, enfin voilà, tous les schémas toxiques habituels qu'on nous a rabâchés depuis toujours. Et je pense que Pita, alors après voilà, chacun en pense ce qu'il veut, mais je pense que le personnage de Pita a souffert un petit peu de ça, parce qu'il est gentil en fait, et c'est pas forcément ce qui est valorisé comme sexy dans les romances, même si on n'est pas dans une romance, mais il y a quand même de la romance dans ce bouquin. Mais bref, soit, je vais continuer mes lectures. J'ai pas lu ma partie du jour d'une couronne de ces d'épines. Je n'ai pas avancé depuis ce matin les Nomades du Fer, et je n'ai pas avancé Faybound de Sarah El Arifi. Donc autant vous dire que je ne suis pas du tout en avance, mais je pense qu'on commence à être habitué. En ce moment, c'est tout le temps un petit peu
le rush pour diverses raisons. Donc ce que je vais faire demain, c'est que le matin, je vais reprendre, je pense, les Nomades du Fer. Je vais même peut-être commencer par lire les 2 parties d'une couronne de cette épine, avancer les Nomades du Fer, et puis le soir, je reprendrai ça avec Pénélope tout simplement. Et avant de reprendre ça avec Pénélope, je me ferai l'écoute de Feybound, si j'arrive à faire ça comme ça. Voilà, sur ce, je vais maintenant vous laisser. J'espère que ce premier petit daily vlog hebdomadaire vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé, si ça vous tente, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire des recommandations qui pourraient être dans ce goût-là, parce que vraiment, ça m'emballe incroyablement. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un livre dans votre palle que là tout de suite vous avez envie d'attaquer, là maintenant, de tout lâcher et d'attaquer ce bouquin. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que ça peut me donner des idées. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais trop bisous et on se dit à demain pour un autre télévlog. Bye bye!